Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto. Aujourd'hui, on se retrouve en ce 8 novembre. On est lundi, donc on a passé la clôture weekly. Donc très intéressant puisque vous allez voir dans un premier temps le BTC qui nous a fait plus 5% et qui a cassé son canal horizontal. Donc on va voir ça de plus près. On a l'Ethereum qui a fait une petite hausse de 3,3%. Vous allez voir, c'est un peu fluctué puisque ce sont des screens que j'ai pris quand même il y a plus de 2 heures. On a le CRO qui nous a fait plus de 20%, donc la crypto-monnaie de crypto.com. On a le LRC qui nous a fait plus de 30%. On a le UMA que je ne connaissais absolument pas qui nous a fait 40% en une journée. Le VET qui nous fait 10%. C'est pas énorme, mais je vous le montre quand même dans cette vidéo puisqu'il y a un intérêt assez conséquent, notamment sur certaines prédictions que je vais vous faire part. On termine avec Avax qui nous a fait une petite hausse de 15% en l'espace d'une journée. Donc juste avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Rémi, je vous apprends à investir dans la crypto-monnaie dans le but de vous diversifier et que vous réalisez des plus-values sur ce marché. On commence avec la première news de Warner Bros. Et Nifty's qui lancent des NFT pour la sortie du film The Matrix Resurrection qui comprendra donc 100 000 avatars. C'est énorme, hein. Faut savoir qu'ils vont se faire énormément de pognon avec ce qu'ils font là parce que les avatars vont être vendus $50 chacun. Donc vous faites 50 fois 100 000, ça fait 5 millions. Donc 5 millions sachant qu'il n'y a rien de matériel. Moi, vous savez, ça me fait un peu penser comme les figurines Star Wars. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Et en gros, il y a tout un business derrière tout ça, sauf que il y a de la création, faut passer par des fournisseurs. Enfin, il y a tout un tintouin pour se faire du business avec ça, alors que là, ce ne sont que des NFT. Ce n'est que numérique, donc le chiffre d'affaires est égal au bénéfice. Même si, nécessairement, ils ont probablement recruter des designers pour faire leur NFT, ça reste quand même un gain énorme qu'ils vont réaliser. Alors il y a un truc intéressant dans leur NFT, c'est que chaque détenteur pourra choisir entre la pilule rouge ou la pilule bleue, sachant que du coup la pilule rouge transforme l'avatar en combattant de la résistance, alors que la bleue permet à l'avatar de rester dans la matrice. Donc pour les gens qui sont fans de Matrix, vous avez l'occasion à partir du 30 novembre d'acheter sur Nifty's des NFT de Matrix The Resurrection. On passe à la seconde news. Le maire de New York souhaite enseigner les crypto-monnaies à l'école. Est-ce pour vous une bonne chose ou pas ? Moi, je vais vous donner mon avis là-dessus juste après avoir lu l'article, incluse dans le cursus scolaire des écoliers. Ça, c'est ce qu'il voudrait le maire. Il estime que la ville a été historiquement au centre des innovations et qu'elle doit donc aussi s'attaquer au secteur des crypto-monnaies. Adams regrette que les habitants les plus jeunes de la ville ne sachent pas nécessairement ce que sont la blockchain et les crypto-monnaies. Il dit: nous devons ouvrir nos écoles pour renseigner cette technologie, enseigner cette nouvelle manière de penser. Je veux que cette ville devienne un centre pour l'innovation. Personnellement, je pense que c'est une bonne chose qu'il fasse ça, puisqu'il ne va inciter en aucun cas les enfants à investir dans ce domaine de la blockchain, de la crypto, ou de les influencer de manière malsaine. La seule chose qu'il va faire, ce que je pense, parce qu'il ne l'a toujours pas établi, c'est simplement renseigner les personnes. Après, nous, on aura le choix d'y mettre nos pieds ou pas. Et c'est ça qui est une bonne chose. Donc, je pense que le nouveau maire de New York est une très bonne personne et qui... très bonne personne. Mesurons mes propos quand même, je ne le connais pas personnellement. Mais il a pour l'avenir des choses très intéressantes à nous montrer. Autre news où Kraken a promis d'inclure dans son listing le Shiba Inu s'il atteignait sur son tweet 2000 likes, chose faite le jour même. Et aujourd'hui, en ce 8 novembre, alors que le tweet avait été fait le 1er novembre, ils n'ont toujours pas listé le Shiba Inu. De ce fait, la communauté prend ça comme une promesse non tenue et il y a même certaines personnes qui sont parties en colère et en partant donc sur les plateformes concurrentes. Voilà, il y en a un qui nous a dit: j'ai utilisé Kraken depuis 2016. Vous m'avez maintenant perdu comme client, je vais reprendre mes fonds pour Coinbase. Voilà. Ensuite, on passe à l'avant-dernière news
où du coup il y aurait le Bitcoin qui nous ferait une mise à jour conséquente, ce serait le Taproot. Alors je m'y suis brièvement renseigné, regardez à quoi ça correspond le Taproot. Ça permettrait d'augmenter la flexibilité des smart contracts du Bitcoin tout en offrant plus de confidentialité. Le Taproot améliorera la scalabilité du protocole. Je vais être honnête avec vous, je ne comprends absolument rien de tout ça. Bon, brièvement, un petit peu, mais je ne suis pas pro-blockchain. Donc voilà, je vous fais part de cette news puisque ça peut forcément en intéresser certains, mais moi je ne m'y connais pas donc je ne pourrais pas vous donner plus d'indications sur cette mise à jour. Et on passe à la dernière news du Figaro qui nous montre que le marché des crypto-monnaies dépasse les 3 milliards de dollars. Et ce que j'aime beaucoup, c'est comme c'est le Figaro qui nous fait cet article, en fait il y aura beaucoup de personnes qui vont être atteintes. Des personnes qui ne connaissent pas du tout la crypto-monnaie, qui ne sont pas du tout informées sur ce sujet. Et comme le Figaro, voilà, le Figaro, ça reste quand même un site extrêmement consulté. De ce fait, ça va, je pense, commencer à créer un engouement, accélérer tout doucement la folie, les recherches. Comme on a vu récemment, on avait regardé sur Google Trends, on a la courbe de recherche Bitcoin et crypto qui augmente tout doucement. Donc c'est pas impossible qu'on ait énormément de news qui viennent ravager les sites internet d'ici les mois qui suivent, ce qui est en fin de compte une très bonne nouvelle pour nous qui avons déjà investi sur les crypto-monnaies. Donc on passe à l'analyse graphique du Bitcoin. On commence d'abord alors en H1 puisque vous voyez on a complètement cassé notre canal horizontal, ce que je trouve qui est une excellente chose. Parce que vous vous rappelez, je vous avais toujours dit que je voyais le Bitcoin nous réaliser un bull flag depuis la période du 28 octobre à peu près. Et vous voyez, moi je m'attendais à un Bitcoin qui remonte facilement aux alentours des 68 000 dollars, chose qui va peut-être bientôt se réaliser puisque vous voyez, si on zoome, on voit un Bitcoin qui est aujourd'hui à 66 000 dollars, qui nous a fait une hausse très conséquente, qu'il a cassé carrément cette résistance des 63 700 sans même avoir rebondi dessus. Il n'y a aucun pullback, il n'y a aucune hésitation, ça l'a franchi d'un coup, d'un seul, donc c'est une bonne chose. Vous voyez, il y a une résistance qui se fait ressortir, c'est celle-ci. Je la valide en la comptant une fois, deux fois, 3 fois ici. Ça a même rebondi en tant que résistance. Voilà, ici, là, c'était des supports avant. Ensuite, ça se revalide encore une fois ici, 8 novembre à 11h. On pourrait donc voir le Bitcoin rebondir plusieurs fois sur cette résistance jusqu'à atteindre le palier des 68 000 comme je vous l'avais dit. Ensuite, on passe en weekly et vous voyez qu'au niveau du RSI, on est tout doucement en train d'entamer la zone de surachat. C'est pas encore le cas, mais ça va bientôt arriver et vous savez que quand on entame une zone de surachat, ça commence à sérieusement partir à la hausse. Et d'autant plus quand c'est en weekly. Quand c'est en weekly, c'est pas des petits pourcentages, hein. C'est vraiment des gros pourcentages qu'on a. Vous voyez, hein, si on prend des anciens exemples, on va dézoomer très rapidement. Si on prend à partir du 19 octobre 2020, quand on avait commencé à rentrer en zone de surachat, à partir du moment où on en était sorti, c'était pile ici, on avait pris, j'arrive même pas à atteindre le bout pour vous dire, plus de 330%. Donc soyons patients, c'est en weekly, donc ça veut dire que ça met du temps. Mais vous savez, les gens patients sont toujours récompensés par les gens impatients. On passe sur l'Ethereum, on regarde rapidement H1 voir ce qui s'est passé. On a vu que l'Ethereum a pris 3,3% de hausse en l'espace d'une journée. On va être plus précis en regardant ici. Vous voyez, on est toujours dans le canal haussier. Canal haussier qui est présent depuis la période de début octobre. Canal qui, selon moi, se fera casser très rapidement pour atteindre la zone des 5000 dollars. Je vais appuyer mes propos tout simplement sur le fait que le Bitcoin nous fait une ascension en termes de pourcentage beaucoup plus conséquente que celle de l'Ethereum. Et vous savez, souvent quand le Bitcoin fait une très très jolie ascension, les autres altcoins suivent tout doucement un petit peu moins bien au début, mais après beaucoup plus. C'est-à-dire que là, admettons, le Bitcoin il avance de 10%, l'Ethereum
avancera de 5%. Mais une fois que le Bitcoin commence à stagner, l'Ethereum, boum, il commence à monter. C'est souvent comme ça qu'on voit que ça se passe. Et de ce fait, je verrais bien l'Ethereum, une fois que le Bitcoin aura fait son ascension vers les 68 000 $, aura commencé à stagner ou même repartir brièvement vers le bas, l'Ethereum partira à la hausse, casser son canal moyen terme et atteindre la zone des 5 000 $ très rapidement. Il y a aussi une autre chose qui me dit que l'Ethereum pourrait très facilement casser ce canal, c'est tout simplement parce que là, vous voyez, on rentre tout doucement dans la zone de surachat et l'Ethereum nous a pas fait une seule bougie rouge depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Ce ne serait pas à mettre de côté le fait qu'on pourrait voir une prochaine bougie encore verte. On passe rapidement sur le CRO, donc la crypto-monnaie de crypto.com qui nous a fait une belle petite bougie verte, voilà 20%. Vous voyez également qu'on a en daily de très belles bougies de volume, chose qu'on n'avait pas vue depuis quand même un petit moment. Si on passe en weekly, on voit que ces bougies-là sont énormes. Si on part un petit peu en prédiction pour cette crypto-là, jusqu'où pourrait-on aller? À quoi pourrait-on s'attendre? Vous voyez qu'aujourd'hui, on est à 0,39 $. On a déjà un premier repère, c'est le repère des 2 $. C'est une mèche qui n'a littéralement aucun sens, qui est apparue dans les alentours de fin juillet 2020. Je ne pourrais vous dire la raison pour laquelle cette bougie est montée jusqu'à ce point-là, mais on a déjà le potentiel de se fixer la target de cette ancienne ATH qui, si aujourd'hui le graphique du CRO rejoint son ancienne ATH, nous ferait plus de 372%. Maintenant, il y a une deuxième chose qui est intéressante à regarder, c'est au niveau du RSI. On voit qu'on a une belle zone de surachat où graphiquement on est toujours dedans. On commence tout doucement à revenir de manière horizontale pour repartir, pourquoi pas, à la baisse et rejoindre la progression haussière. Mais pendant qu'on est dans cette zone de surachat, on continuera, je pense, de voir graphiquement cette monnaie grimper vers le haut. Donc après, il y a plusieurs indicateurs qui nous permettent de prédire le prix de cette crypto-monnaie-là. Notamment le retracement de Fibonacci qui nous annonce des points très intéressants. On a la zone des 1.618 qui est plutôt intéressante à regarder. Vous voyez que c'est souvent des zones regardées par les traders, par les investisseurs. Donc c'est des zones sur lesquelles on peut, nous, en tant que particulier, s'attarder. Donc cette zone-là, à prendre en compte si la crypto redescend. Vous voyez que là, on a une bougie qui est en plein dedans. On pourrait très bien le voir, par exemple, en 1 heure, retaper sur cette zone-là des 1.618. Vous pourriez rentrer sur cette zone-là, qui est une zone très intéressante. Il faut savoir que quand on passe un palier sur un retracement de Fibonacci, l'objectif d'après, c'est celui qu'on va chercher. Donc là, on a dépassé l'objectif des 1.618. Maintenant, le prochain objectif à aller chercher, c'est la zone des 2.618. Et une fois qu'on passera cette zone-là et qu'on aura même fait un petit rebond dessus en tant que support, cette zone des 2.618, on ira chercher comme objectif la zone des 3.618. C'est toujours par palier. La prochaine prédiction à avoir pour cette crypto, c'est la zone des 2.618 du retracement de Fibonacci qui représente les 0,53 $ pour la crypto du CRO. On passe sur Avax qui, lui, nous a fait une très très jolie hausse. Vous voyez, maintenant il est ranké 12e sur le market cap. Pourquoi le Avax est très intéressant? C'est qu'il nous a fait un nouvel ATH. Vous voyez que maintenant on est à 92 $. Il y a une chose très intéressante à repérer sur cette crypto, c'est une très 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 jolie résistance sur laquelle on pourrait s'attarder. C'est cette résistance-là. Comment on la valide? On la valide plusieurs fois ici. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ici, 5 fois. Là, en tant que support, on pourrait le compter 7 fois. Et là, plusieurs fois, je ne vais même pas vous compter tellement ça rebondit dessus. Donc, qu'est-ce que je vois à l'avenir pour cette crypto-monnaie-là? Je pense que d'un point de vue daily, vous voyez qu'on rentre en zone de surachat. On pourrait tout doucement aller chercher la zone des 96, que dans le passé, ce graphique a été plusieurs fois nous le chercher. Si on lit deux choses, on pourrait se dire, enfin moi c'est ce que je me dis, si on atteint ce palier au niveau du RSI en daily pour la zone de RSI, on pourrait en même temps
taper cette zone de résistance. Donc si on part du principe que dans les prochains jours, allez, admettons 20 novembre, on tape pile la zone des 96, on pourrait taper en même temps cette résistance des 154. Ce qui, aujourd'hui, nous représenterait un plus 70%. Après, on ne va pas s'attendre à des miracles avec cette crypto. Vous voyez qu'aujourd'hui, à partir de son plus bas, on a fait quand même 892%, ce qui n'est pas rien. Cette crypto nous a déjà fait ses preuves. Elle peut encore nous le faire, mais le problème, c'est que quand tu as une crypto qui est déjà dans le top 20, quoi lui demander de plus? Oui, elle peut passer dans le top 5, mais tu peux pas t'attendre à des folies. Si tu me dis, j'ai une crypto qui est rankée 500, si cette crypto du jour au lendemain passe dans le top 20, ouais, là, elle va faire de super performances en termes de pourcentage. Mais une crypto qui est déjà dans le top 20, là, elle est 12e, personnellement, je m'attends pas à faire de gros rendements sur cette crypto. Elle a, entre guillemets, plus de chances de stagner ou même de repartir brièvement à la baisse que de monter et de nous faire un x100. On passe désormais sur la crypto du LRC qui nous montre quelque chose de très intéressant. On a une cassure au niveau de l'ancien canal haussier que j'avais dessiné. Belle petite cassure qui d'ailleurs en daily a rebondi dessus et est en train de faire un joli pullback. Joli pullback qui pourrait nous annoncer de très belles choses puisque je m'attends à que cette crypto-monnaie réatteigne très facilement son ancien ATH qui correspond à 2,5 $. Donc on pourrait très facilement aller le chercher à partir de maintenant et dans les jours qui suivent. Bon, il y a plusieurs choses qui montrent qu'on pourrait très facilement aller le chercher, cet ancien ATH. C'est tout simplement parce que vous voyez qu'au niveau du RSI en daily, on a fait un joli rebond sur la zone des 70 et on est toujours en zone de surachat. Zone de surachat, vous le savez, ça part très rapidement à la hausse. En weekly, on est toujours en zone de surachat et je pense qu'on va très rapidement aller chercher la zone des 91, zone qu'on avait déjà fréquentée plusieurs fois. Hop, j'étends un petit peu ça. Vous voyez, on avait été la fréquenter en janvier 2018 et également en février 2021. Donc on pourrait également, encore dans les jours à suivre, venir la toucher, ces zones-là. Ça pourra prendre 10 jours, 20 jours, voire même un mois. Mais on risque de la toucher d'ici peu. Maintenant, je vous passe la crypto UMA qui est rankée 100e au moment où je vous tourne cette vidéo. Monnaie qui nous a fait de très jolies performances en l'espace d'une journée. Mais là, je suis en weekly et je vais vous montrer en 2 semaines combien elle nous a fait. En prenant juste la mèche de la première semaine, elle nous a fait 100% en une semaine. Donc ce qui n'est pas rien, hein. C'est une monnaie qui est très volatile, vous voyez, en une heure. On a des volatilités de 40%. Ici, ça nous a fait moins 24%. Là, ça nous fait moins 20%, plus 22%. Enfin, vous voyez, c'est extrêmement volatile. Qu'est-ce qu'on peut analyser sur cette monnaie? Déjà, on peut voir un petit canal haussier, très joli, qui s'explique de par sa résistance. On la valide, mais ça n'a pas tapé plusieurs fois, ça a tapé que 2 fois. Une fois, ça a tapé une fois et 2 fois. On la valide quand même, puisque elle me semble plutôt parallèle par rapport à un support que j'ai dessiné, qui se valide lui plusieurs fois. Une fois ici, 2 fois là, 3 fois là, puisque rebond en dessous. Et puis on pourrait même compter ce rebond-là comme une 4e fois. Support très pertinent. On voit aussi une autre zone qui fait office de résistance et de support en même temps. Très très belle zone, vous allez comprendre pourquoi. Donc cette zone-là nous a fait énormément de rebonds dans cette période de cette année 2020. Et en 2021, vous voyez, quand on va zoomer, on a donc cette jolie mèche qui est montée. Et lorsqu'elle a clôturé et qu'elle est passée sur cette autre mèche en tant que bougie verte, elle a rebondi sur ce support. Elle a même un petit peu mangé en dessous, mais elle est très vite revenue en haut. Donc j'estime que cette zone-là est extrêmement regardée par les traders et pas que, aussi probablement certains investisseurs. Soit on pourra aller chercher sa zone au niveau du retracement de Fibonacci, la zone verte, soit aller chercher sa résistance ou la zone rouge du retracement de Fibonacci, rebondir dessus et repartir à la hausse. Donc si on va chercher la zone du retracement de Fibonacci, on chercherait la zone des 0.382. Et si on vient dans les semaines à suivre chercher son ancien ATH,
on ferait à partir d'aujourd'hui une hausse de 133%. En venant chercher son ancienne ATH, prendre 133%, c'est pas rien, c'est quelque chose de très intéressant si vous rentrez à partir d'aujourd'hui dans cette crypto, sachant que comme elle est rankée centième, elle a probablement de fort potentiel de monter encore plus loin, d'aller chercher le top 50, le top 20, puis le top 10. Bien sûr, je ne connais absolument pas les fondamentaux de cette crypto et c'est la raison pour laquelle il faudra vous renseigner en plus de la vidéo que je vous propose là, puisque c'est toujours bien de mélanger fondamentaux et analyse technique. Je passe désormais à la crypto-monnaie du VET et on terminera avec celle-ci. Vous allez voir des choses très intéressantes. On a un VET qui aujourd'hui est à 0,16 $. Si on passe en weekly, on voit qu'on est en zone de progression haussière, ce qui indique que cette crypto a de très forts potentiels dans les semaines à suivre. Pourquoi? Parce que le Bitcoin monte, l'Ethereum monte, les altcoins vont suivre juste après et cette crypto-là qui n'est toujours pas passée en zone de surachat, quand elle commencera à atteindre cette zone-là et monter jusqu'à des plus hauts comme elle nous l'avait fait dans les zones de 96 et 87 au niveau de la zone de surachat du RSI, on risque d'avoir de très grosses hausses. Essayons de faire un petit peu de prédiction. On va faire un retracement de Fibonacci en prenant l'ancien ATH et son plus bas. Son ancien plus bas. On revient en H1 pour voir un petit peu les choses. Bon, vous voyez, on a des zones qui sont très intéressantes, sur lesquelles on rebondit plusieurs fois. Cette zone verte là qui a servi de résistance pour le VET, puisque vous voyez au niveau du 26 octobre on a rebondi dessus, on est reparti en dessous, ensuite on l'a percé le 5 novembre, maintenant qu'on est dans ce range des 0.382, on pourrait très bien aller chercher l'objectif des 50%, ce qui serait intéressant puisque une fois qu'on aurait dépassé cette zone-là des 50%, on pourrait rebondir dessus pour repartir à la hausse, essayer de rejoindre son ancienne ATH. Et à partir d'aujourd'hui, rejoindre son ancienne ATH, ça nous fait plus de 74%. Mais il faut savoir que pour moi, le VET a beaucoup plus de potentiel que de simplement rejoindre son ancienne ATH. J'avais même carrément fait, pas une vidéo focus dédiée, mais une vidéo news qui en parlait dans les détails, sur laquelle on pouvait voir justement le VET atterrir facilement aux 0,4 $. Tout simplement en se référant à la zone des 1.618 du retracement de Fibonacci. Cette zone-là qui s'appelle le nombre d'or. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et du coup, c'est nécessairement une zone qui est très attendue par énormément de traders. Aujourd'hui, si vous faites pas de trading, ne vous prenez pas trop la tête. Si vous voulez savoir, vous voulez investir sur le VET, vous voyez, on est en bas de son canal haussier, canal long terme. Donc, si vous y mettiez les pieds aujourd'hui et que je vous annonce que la target pourrait arriver dans facilement ce retracement des 1.618, donc la zone des 0,4 $ pour le VET, vous feriez déjà presque un x2, presque, voilà, 74%, ce qui n'est pas rien. Donc ça peut toujours être une bonne chose si vous n'y connaissez absolument rien dans la crypto-monnaie. Voilà, vous mettez juste 10 € pour vous amuser. Et puis rien que d'y mettre les pieds pour une première fois, ça vous permettra de comprendre les vidéos que je vous montre dans un premier temps. Et puis de vous sentir concerné de par vos actions et de vous donner envie de comprendre les fluctuations, de comprendre à quoi sert cette crypto, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a pu vous apporter de la valeur. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et puis prenez soin de vous.